Le thème de ce soir, le thème du message de ce soir, obtiens la bonté de Dieu par ta fidélité. Obtiens la bonté de Dieu par ta fidélité. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Nous allons lire dans le livre de Samuel, chapitre 9, à partir de verset 3. 2 Samuel, chapitre 9, à partir du verset 3. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que je juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodbar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodbar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Tu t'arrêtes au verset 7. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et s'il y a un Méphibosheth ce soir ici, est-ce que quelqu'un est là qui est Méphibosheth, que l'Éternel veut localiser? Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit ce soir, ici on a dit, obtiens la bonté de Dieu par ta fidélité. La fidélité, la bonté de Dieu. La bonté de Dieu localise quelqu'un qui est fidèle à Dieu. Si tu vis dans la fidélité, si tu marches dans la fidélité, le Seigneur envoie vers toi sa bonté. Alléluia. La bonté de l'Éternel est toujours là pour tous ceux-là qui font du bien. La fidélité est là pour toute personne qui a pris la décision de marcher avec Dieu. La bonté de l'Éternel, c'est ça qui t'attire une bénédiction. La bonté de l'Éternel, c'est ça qui t'attire la faveur. La bonté de l'Éternel, c'est ça qui t'amène l'élévation. Ici nous venons de lire ce soir un passage qui nous parle de Méphibosheth. Alléluia. Amen. Méphibosheth est l'un des enfants, l'un des petits-fils de Saül. Méphibosheth est l'enfant que Jonathan a mis au monde. Alléluia. Amen. Cet homme était un estropié. Cet homme est caché. Mais quelque chose s'est passé. Nous avons vu Jonathan, qui est l'ami de David. Et puisqu'il est l'ami de David, ils ont noué une amitié. Lorsque David était chez le roi, ces deux hommes marchaient ensemble. Jonathan a vu la gloire de Dieu dans la vie de David. Jonathan devait être l'héritier, celui qui devait rester sur le trône de Saül. Mais Jonathan connaissait l'autorité et la puissance qui a localisé David. La puissance, l'onction qui allait chercher David pour qu'il soit roi. Alléluia. Amen. Il connaît l'autorité de cela.
il a pris la décision d'honorer cela. Il n'est pas allé contre la vie de David. Il n'était pas jaloux de David. Mais il a pris la décision de servir David, de marcher avec David, de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fais la volonté de Dieu. La bonté de l'Éternel, la bonté de Dieu doit venir dans ta vie si tu es fidèle à Dieu. Cet homme a pris la décision d'être fidèle à David parce qu'il connaît la puissance, il connaît l'onction qui a désigné cet homme. Il a reconnu la puissance qui est dans la vie de cet homme. Il a pris la décision de marcher selon la volonté de Dieu. Malgré que son père voulait la mort de David, malgré les a fini avec David tous les jours. Cet homme, Jonathan, se lève tous les jours, pour tous les jours, pour pouvoir sauver David. Regardez la fidélité d'un homme. La fidélité d'un homme. Cet homme a pris la décision de sauver David parce qu'il savait que Dieu a la ouin pour être roi. Il a ouin pour pouvoir le lever. Et comme il a oué, il a respecté cela. Il a respecté cela. Nous devons respecter l'onction de Dieu. Nous devons respecter l'onction de Dieu. Nous devons respecter la puissance de Dieu. Nous devons respecter le Père ou la main que l'Éternel a mis devant nous. Alléluia. Amen. Même si tu as ta maman à la maison, même si tu as ton père à la maison, il y a un qui dépasse un. Il faut savoir que le Père spirituel que Dieu te donne dépasse toutes choses. Et il faut respecter l'onction qui est sur sa tête. Nous avons vu Jonathan qui a respecté David. Il savait que celui-là est un roi. Dieu l'a donné la devenu roi à la place de son père. La fidélité, la bonté de Dieu, localiser quelqu'un si la personne est fidèle. La fidélité à Dieu, la fidélité dans tout ce que tu fais, la fidélité de Dieu, la fidélité dans la maison de Dieu. Si tu es fidèle, la bonté de l'Éternel va te localiser. Alléluia. Amen. Et quand Jonathan n'était plus là, son fils qui était là et allait se cacher quelque part. On ne parlait même plus de cette famille. Cette famille n'était plus là. Ne devait pas exister au milieu des gens. Et ce qui est mauvais dans la vie de ce garçon, il était encore estropié. Il était estropié. Donc il ne devait même pas rester parmi les gens. Alléluia. Amen. Mais il faut savoir une chose. Jonathan a déjà travaillé. Jonathan a déjà lutté. Jonathan a été fidèle à l'Éternel. Jonathan a reconnu l'autorité de l'Éternel. Il a reconnu le pouvoir de l'Éternel. Il a combattu le bon combat. Et il est déjà parti. Et il a réservé cela maintenant à son fils. Et c'est pourquoi en tant que père et mère ce soir, je vous pose une question. Qu'est-ce que nous sommes en train de réserver pour nos enfants? Est-ce que c'est la fidélité? Est-ce que c'est la haine? Est-ce que c'est la jalousie? Est-ce que c'est la méchanceté? Tu dois te poser une question ce soir. Je dois me poser une question ce soir. Qu'est-ce que je vais déposer à mon enfant? Alléluia. Amen. Jonathan a déposé une bonne chose à son enfant. Et lorsque cet enfant a grandi, cet enfant se cachait comme un esclave. L'enfant du roi qui se cachait comme un esclave. Mais un jour, l'Éternel a fait quelque chose. Un jour, l'Éternel a écouté cet homme.
Et comment l'Éternel a visité cet homme? Tu l'as bien entendu tout à l'heure. La parole de Dieu nous a dit que David s'est mis assise. Il a réfléchi. L'Éternel est descendu dans la vie de cet homme. Et l'Éternel a dit à cet homme, est-ce que tu te rappelles de Jonathan? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu fais du bien, si tu bénis quelqu'un, si tu élèves quelqu'un, un jour, quand la personne sera dans une position là où le Seigneur l'a élevé, il va regarder son rétroviseur. Cet homme regardera son rétroviseur et dit, telle personne m'a béni un jour. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans le livre d'Esther que lorsque le roi était dans sa chambre, le roi ne pouvait pas dormir. Le roi ne trouvait pas de sommeil. Est-ce que la bonté de l'Éternel veut localiser quelqu'un? Est-ce que la bonté de l'Éternel veut localiser la vie de quelqu'un? Le Seigneur a arraché le sommeil de la vie de cet homme. Le Seigneur a arraché le sommeil. Ce roi ne pouvait pas dormir. Parce qu'un enfant de Dieu doit être béni. Un enfant de Dieu doit être élevé. Le roi ne trouvait pas de sommeil. Et quand le roi s'est levé, l'ennemi des enfants de Dieu, l'ennemi des enfants de Dieu était en place. L'ennemi des enfants de Dieu est rentré dedans. Et le roi a demandé, qu'est-ce qu'il faut faire à un homme? Qu'est-ce qu'il faut faire à un homme qui vous a un jour béni, qui vous a un jour sauvé, qui vous a un jour élevé, qui a changé votre histoire? Mardoché était content. Aman était content. Aman faisait son rentrée. Aman était dans la joie. Aman savait que c'est son jour de bonheur. Que quelqu'un dit Faya. Alléluia. Amen. Aman était content. Aman a cité ce qu'il faut faire à la personne. Il dit, un tel homme doit être élevé. On doit lui porter l'habit du roi. On doit lui porter les chaussures du roi. On doit le mettre sur le cheval du roi. Et une autorité de la maison du roi doit tirer une telle personne et doit proclamer cela partout. Voilà celui que le roi veut honorer. Alléluia. Il savait que c'était pour lui, mais c'était pour son ennemi. Alléluia. C'était pour son ennemi. Et quand il a fini de donner tout ce qu'il faut faire, le roi dit en ce moment, s'il te plaît mon ami, va faire cela à Mardoché. Toi qui es là, c'est toi qui es le Mardoché de ce soir. Celui à qui le Seigneur veut faire du bien. Celui qui veut recevoir la bonté de l'Éternel. La bonté de l'Éternel ne se donne pas à tout le monde. C'est à celui qui est fidèle à Dieu. C'est celui qui est fidèle à Dieu. Lorsque le roi a appelé le serviteur de Saül, il a dit, il en reste encore quelqu'un de la maison de Saül. Il dit oui, il y en a. Il y a un garçon. Va me le chercher. On l'a amené vers l'Éternel. On l'a amené vers David. Et cet enfant s'est prosterné devant David. Et le roi a dit, tu es vraiment l'enfant de Jonathan? Il a dit oui. Je suis le fils de Jonathan. Il dit à partir d'aujourd'hui, je te restitue tout ce qui appartient au roi Saül. Regardez la bénédiction qu'un roi peut avoir. Ça veut dire de génération en génération. Cet homme ne peut plus jamais être pauvre. Parce qu'il y a une bénédiction que le roi Saül avait déposée. Et cette bénédiction a localisé le petit-fils
de Saül, l'enfant de Jonathan, celui que le Seigneur a choisi. Alléluia. Amen. Et il a dit à partir d'aujourd'hui, tu manges sur ma table. Alléluia. Comme le dit dans le livre de Psaumes, le Seigneur dresse une table devant tes ennemis. Tu vas manger sur la table du roi. Le Seigneur lui-même a pris la décision de changer la vie de cet enfant à cause de Jonathan. À cause de Jonathan. Jonathan a déposé quelque chose. Jonathan a déposé la fidélité. Il a déposé l'honnêteté. Il a déposé la volonté de l'Éternel. Il a fait la volonté de Dieu. Il a fait la volonté de David. Et le Seigneur lui a réservé un cadeau. Je te pose encore une question ce soir. Dans ton quartier, qu'est-ce que tu réserves? Dans ta maison, qu'est-ce que tu réserves? Est-ce que tu es quelqu'un qui dit demain, quand ton enfant va passer, on va dire cet enfant, son père se bat tout. Sa mère ne peut même pas garder sa bouche. Si c'est ça que tu déposes à ton enfant, ton enfant ne pourra pas avoir la bonté de l'Éternel. Même toi-même qui es là, est-ce que tu es fidèle dans tout ce que tu fais? La fidélité dans la maison de Dieu. Je me rappelle il y a 2 semaines ici, notre père spirituel a dit qu'il va donner de l'argent pour pouvoir faire les carreaux. Je sais que plusieurs ont pris la décision ici. Moi je vais donner ci. Moi je vais donner ça. Mais je sais que il y a plusieurs qui ont parlé seulement. Il dit on m'a dit de j'ai déjà fini de parler. Est-ce que tu as une conscience en toi? Il vaut mieux de ne pas prendre une décision que de prendre la décision et de ne pas honorer cela. La maison de Dieu a besoin de toi. Il a besoin de ton argent. L'homme de Dieu a besoin de ton argent. L'évangile a besoin de ton argent. Et le Seigneur ne cesse de te bénir tous les jours. Mais quand le Seigneur te bénit, tu vas cacher cela. Et après tu viens dans la maison de Dieu. Tu prends des engagements. Tu n'honores pas aux engagements. Où est ta fidélité? Quand la bonté de l'Éternel va descendre dans cette maison, tu es sûr que cette bonté peut te localiser? Qu'est-ce que tu as fait pour que cette bonté te localise? Pose-toi cette question ce soir. Il faut que chaque personne ici ce soir se pose une telle question. Si tu te poses une telle question, tu vas prendre la décision de changer. Quand on te dit de donner la dîme, tu te lèves, tu prends 500, tu viens déposer pour la dîme. Dieu te voit. Dieu nous voit. Tu as reçu 10 000. Tu as enlevé 500. Tu as seulement déposé 500. Ta dîme n'est rien. Tu n'as même pas pris la dîme et l'offrande dans la maison de Dieu. Et comment est-ce que vraiment tu es fidèle? La fidélité, c'est Dieu qui parle de la fidélité. C'est un homme qui va dire que tu es fidèle. Quand tu es fidèle à l'Éternel, quand tu es fidèle dans tout ce que tu fais, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui te choisit. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui met une lumière dans ta vie. La fidélité, c'est ce qui attire la bonté de l'Éternel. Quand on veut faire telle chose, les gens se lèvent. C'est les mêmes. Vous croyez que Dieu est bête? Dieu est fidèle. Pardon, dis ça à celui qui est à côté de toi. Dieu est fidèle. Il dit avec les sages je suis sage. Avec les pervers je suis pervers. Si tu te dis que tu es sage, continue alors ta sagesse. Lorsque la bonté de l'Éternel va descendre ici, il sait déjà qui il va localiser. Si les enfants sont nombreux ici, la bonté de l'Éternel sait sur quel enfant il peut se poser. Parce que le Seigneur l'a envoyé pour une mission.
Sois fidèle en toutes choses. Soyons fidèles devant l'Éternel. Dans nos services. Dans notre foyer. Dans notre quartier. Sois fidèle dans la maison de Dieu. Si David a donné à cet enfant tout ce qu'il fallait, tout ce que son père a fait déposer, son a forcé David de le faire. C'est l'Esprit de Dieu qui est descendu dans la vie de David. Et David a regardé à gauche à droite. David s'est rappelé combien de fois Jonathan l'a tellement sauvé dans les situations difficiles. Toi, tu veux qu'on te sauve. Toi, tu as sauvé qui? La bonté de l'Éternel. La bonté de l'Éternel, elle est prête à te localiser. Elle peut te localiser à tout moment. Mais fais tout possible pour marcher dans la fidélité. La fidélité t'amène la bonté de l'Éternel. Et la bonté de l'Éternel maintenant te prend positionne, te restaure, te bénit. Dieu m'a dit dans ma maison, est-ce qu'il y a un jour un pauvre est venu, il n'a pas trouvé à manger? Est-ce que j'ai vu quelqu'un, je l'ai taquiné, j'ai interdit de lui faire du bien? J'ai fait ce que je dois faire. Et c'est pourquoi quand le Seigneur s'est levé, la Bible nous a dit que le Seigneur a restauré Job. Le Seigneur est prêt à te restaurer ce soir. Si tu veux avoir la bonté de l'Éternel, repens-toi dans ton cœur. Dans ton cœur ce soir, demande à Dieu de t'aider à honorer les engagements, à connaître l'Éternel dans la maison de Dieu, à respecter l'homme de Dieu et sa famille. Tu dois reconnaître l'autorité qui est sur leur vie. Tu dois reconnaître l'autorité que l'Éternel a déposée sur eux et marcher selon la volonté de Dieu. Si tu le fais, un jour le Seigneur va te localiser avec sa bonté, avec la bonté de l'Éternel, la faveur de Dieu, la grandeur de Dieu. Si le Seigneur a restauré Job, laisse-moi te dire, tu n'as encore rien perdu. Le Seigneur est encore vivant. Et la Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne se puissent pas. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Fais seulement ce que tu dois faire. Et la bonté de l'Éternel va te localiser. La bonté de l'Éternel va te localiser. Elle va localiser tes enfants. Elle va localiser ton entreprise. Le commerce que tu fais. Si tu as besoin de quelque chose, la bonté de l'Éternel est prête à t'éclairer pour que tu sois béni. Pour que tu sois béni. La bonté de l'Éternel. La bonté de l'Éternel. La fidélité. Te donne cette bonté ce soir. La fidélité. La fidélité. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur m'aide. Que le Seigneur aide son peuple à prendre un engagement ce soir pour pouvoir être fidèle à l'Éternel. La fidélité a un prix. Et ce prix, le Seigneur est prêt à t'accorder cela. Sois béni.